La nuit de sa naissance, elle aurait aimé mourir. C'était il y a 40 ans, à Bhopal, juste après minuit. Ses premiers cris sont alors étouffés par des hurlements. Ce sont les habitants qui tentent désespérément de fuir un mal invisible. Mes parents m'ont appelé Gaz. Depuis le début, j'ai des douleurs. Je ne sais pas combien de personnes sont mortes ou ont survécu le jour de ma naissance. Gaz dit que sa vie n'est qu'un enfer. Travailleuse journalière, elle est constamment souffrante. L'un de ses poumons n'est pas complètement développé. C'est une malchance que ma vie soit ainsi. J'ai l'impression que je peux mourir à tout instant. La nuit du 2 au 3 décembre 1984, Bhopal sombre dans l'horreur. Un gaz meurtrier s'échappe de l'usine de pesticides d'une société américaine. Une fuite accidentelle. Des milliers de personnes, la plupart vivant à proximité dans un immense bidonville, sont pris au piège, en plein sommeil. Naturam Soni n'a pas oublié ces scènes apocalyptiques. Les gens avaient de l'écume à la bouche. Certains avaient déféqué, d'autres s'étouffaient dans leur propre vomi. Un mouchoir sur le nez, il transporte en charrette ses voisins jusqu'à l'hôpital. 3500 morts les 3 premiers jours, 25 000 les années suivantes. L'Inde subit l'une des pires catastrophes industrielles au monde. Rachid Abi a créé ce centre de réhabilitation. Il offre des soins gratuits aux enfants des familles intoxiquées par l'isocyanate de méthyle. Infirmité motrice cérébrale, problèmes d'audition, d'élocution et autres handicaps. Après la fuite de gaz de l'usine, l'environnement a été complètement ravagé. L'eau dans les zones proches de l'usine provoque encore des malformations chez les enfants qui naissent aujourd'hui. Des analyses des eaux souterraines ont révélé la présence de substances chimiques 50 fois supérieures au seuil toléré. En 1989, Union Carbide acceptait d'indemniser, sans les consulter, les victimes. $500 chacune. Warren Anderson, l'ex-président du groupe, est mort il y a 10 ans aux États-Unis sans avoir été condamné.